Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, chers abonnés et chers internautes. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube Conseils et Loisirs. Ici, le savon ne s'achète pas, mais il est gratuit. Aujourd'hui, je viens à vous avec un nouveau thème. Cette fois-ci, ce ne sont pas des conseils, mais c'est du buzz. C'est parce que vous êtes au courant, il se pourrait que l'artiste Grand Barack et le chroniqueur, l'influenceur web Steve Fa soit en conflit. Alors, je ne sais pas si vous savez, Grand Barack, qui était autrefois soudeur dans un village appelé Yom à Yaoundé, s'est fait connaître du grand public grâce à une vidéo où il disait « Le Néo, tu dois laisser ». Il portait critique à l'UNEO. Steve Fa, ayant remarqué cela, a décidé de l'exploiter pour se faire des revenus. Et en échange, Grand Barack est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Grand Barack est une star connue du grand public camerounais grâce à Steve Fa. Mais il se pourrait que ces derniers soient en conflit. Alors, je vous apporte plus de détails concernant cette affaire juste après le générique. Ciao. No matter where you go, remember the road that will lead you home. No matter where you go. Et les amis, je suis allé chercher l'information à la source même du problème. J'ai réussi à obtenir un voice de Steve Fa, dans lequel il explique ce qui s'est réellement passé avec le Grand Barack. Je vous prie donc de suivre attentivement la réaction de Grand Barack, ensuite le voice de Steve Fa qui explique tout ce qui s'est passé réellement dans cette affaire. Allez, c'est parti. Ouais, tout ce que le Grand Barack a fait avec Sipa, c'est zéro. En vrai, je suis le grand soudeur de ce Cameroun. En vrai, on me connaît, je suis dans mon grand atelier de Nyom 1. Après, on va dire que quoi? Sipa, il a comprimé ma vie, il est parti me cacher dans sa maison. Mon compte bancaire, je ne connais pas combien j'ai. Il me dit d'aller en Belgique. Faut aller faire quoi en Belgique? Faut aller me tuer là-bas. Il doit me montrer d'abord mon compte bancaire. Il a d'abord confisqué ma carte d'identité et mon passeport, sans compter mon acte de naissance. Je suis le Grand Barack. Je suis à Nyom 1. Ouais, regardez comment je suis dans mon atelier. Comment les voitures passent en route, les motos. Ouais, à Nyom 1, à Antoine Chimé. Ouais, la grande commune de Nyom. Ouais, quand j'ai fini de travailler, bon, au lieu de me féliciter, il a bloqué toutes mes choses. Je porte tous mes choses d'habits comme ça. À cause de Tipa, je n'ai une seule tenue depuis 2 semaines. Depuis que les campagnes ont commencé, si je ne partais pas au village, je ne pouvais même pas porter le RDPC comme ça. À cause de Tipa, je traîne en route. Quand j'arrive chez lui, il me chasse de lui. Quand j'arrive chez lui, il prend ses bordels. Il met dans les voitures. Il s'envole en route. Il part dans les bois de nuit. Quand il vient la nuit, il casse les barrières. Et quand il casse les barrières, il dit qu'il a les capitaines et les colonels. Après on va dire que quoi? Bon, je vais l'accuser où? Bon, il a les colonels et les capitaines. Je peux ne pas croire. Oh, mon président Paul Biya, prenez-moi en charge. Si pas, prenez-le. Qui me remet d'abord ma carte d'identité. Mon passeport que lui-même l'a eu à faire. Sans compter mes habits que je portais souvent là.
Après, on va dire que quoi? Après, on va dire que quoi? Après, on va dire que quoi? Prendre au village comme ça. Quand il vient, on signe un contrat. Je lui dis et je lui explique bien le contrat. Il dit bon, tu auras 30%. C'est moi le producteur, j'ai investi mon argent. À chaque fois que tu auras 30%. Mais dans ton argent, tu vas prendre soin de toi. Il dit oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? J'écris la chanson. Je lui dis que j'ai écrit la chanson, je fais tout. Tout ça, c'est moi qui ai fait. C'est pas sa chanson. Il finit d'écrire et tout. Il va en studio quand ça sort donc. Quand les prestations commencent. Parce qu'au départ, je lui donnais son pourcentage. Sauf que je me rendais compte que à chaque fois, il mangeait, il battait bois. À chaque fois, ça finissait comme ça. Or, quand je lui avais dit que le projet, c'est là, c'est pour te construire une maison. Parce que j'avais dit que je vais changer ta vie. Je vais te construire une maison. Donc, faut arrêter ça. Tu sais, Grand Barack était très. Donc, au départ, non. Bon, c'est vrai que ça n'a pas changé. À chaque fois, le gars m'insultait. Un jour, il y a une autre, bon, je ne vais pas te dire la personne, une autre personnalité qui m'a invité quelque part. On est arrivé là-bas avec Grand Barack, mon frère. Le gars a manqué de respect au patella. Le patella m'a dit, fais-le sortir. Il dit, j'avais tellement honte que quand je suis rentré chez moi, il dit à Grand Barack, et ça c'est l'alcool, il dit à Grand Barack, sors, tu rentres au village. Et je suis ton producteur, on a signé un contrat. Et comme tu rentres au village, si j'entends un jour que tu as chanté quelque part, c'est la prison. Parce que là où tu es là, tu es sous contrat avec moi. Et c'est lui qui a signé le contrat, il a bien lu. Et tout. Tant que ce contrat ne finit pas, tu es tout ce que tu fais, c'est moi. Donc tu rentres au village. Le gars est rentré au village. Ça a peut-être fait 3 jours, le gars a commencé à pleurer. Il dit non, ça va, il s'excuse. Il a commencé à contacter mon entourage. Les gens se sont excusés pour lui. Quand il est rentré, je lui ai dit, gars, voilà un papier. Écris là que tu ne vas plus jamais, que tu vas modérer avec l'alcool, tu ne vas plus insulter les gens. Il a recopié un truc là. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Et il a gaspillé son argent à chaque fois. Il décide donc d'ouvrir un compte bancaire. Et comme je sais comment il est, j'ouvre un compte joint. Maintenant, je ne lui dis pas que, parce que là, depuis là, je lui dis que quand tu as besoin d'argent, demande-moi. Maintenant, tout son pourcentage, les 30% là, à chaque fois, je prends ça, je mets dans le compte. Parce que le problème avec moi, c'est que si après il n'a pas de maison, on va dire que Steve avait menti. Février, là nous sommes en février, je me rends compte que un jour, ma ménagère vient me dire que moi je vais laisser le travail. Je dis pourquoi? Elle dit qu'à chaque fois que Grand Barack fume le chanvre, il me menace ici. Il fait. Je dis Grand Barack fume le chanvre. Elle me dit oui. Je commence à demander à mon entourage, tout le monde est au courant que Grand Barack fume le chanvre. Moi, je n'étais pas au courant. Même les gens qui ont travaillé au studio avec lui me disent que Grand Barack fume le chanvre. Car j'étais furieux. Je bac à la pioche, je dis, mais c'est quoi ça? Il me raconte comment il s'approvisionne, il me dit qu'il fume le chanvre depuis. Il dit qu'il faut modérer. Est-ce que tu as compris? Il me dit oui, il a compris. Sauf que de jour en jour, comme je savais déjà qu'il fumait, le gars fume même, à côté de chez moi, et le gars fume, ça sent partout. Car, elle lui a dit que il faut apprendre à parler aux gens. Arrête de fumer ton chanvre là. Et si tu t'amuses, je vais te chasser de chez moi. Une fois pour toutes. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai même fait l'erreur. Et dit que sache que dans ton compte actuellement, malgré le fait que tu n'as pas travaillé en décembre, j'ai réussi à mettre plus d'1 300 000 dans ton compte déjà. Quand il a appris ça. Mais le gars est sorti de la maison, il n'a pas attendu que le chasse, il est sorti de la maison, il est parti au village. Il me doit les effets. Bon, bonjour les gars, nous sommes avec le Grand Barack. Oui, je suis dans le quartier. Allez chez Tiffany. Il me doit les effets. Je pars pour prendre mes choses. Ma carte d'identité, mon passeport et libérer mon numéro de compte bancaire. Voilà les amis, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Moi, je ne peux pas trancher l'affaire, car entre l'écorce et l'arbre, ne jamais mettre son doigt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous et surtout partagez. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.